le système, c'est un fait, un intérêt, c'est que plus rien ne bouge. Il y a une crise de la représentativité. Cette crise, elle est, je pense, amenée par le manque de courage d'une classe politique, droite et gauche, par le passé, qui n'a pas fait ce que d'autres gouvernements ont pu faire dans des pays européens, y compris des gouvernements sociaux-démocrates. Voilà, on n'a pas tout essayé contre le chômage. Je pense que cette crise vient au fait, en même temps, qu'on a encouragé un individualisme forcené. Et vous savez, ce qu'on donne à l'individu en droit, souvent, on le retire aux citoyens. Et après, comment est-ce qu'on est un peuple avec une volonté commune, avec une volonté partagée? On a énormément encouragé la diversité, mais en encourageant de façon radicale la diversité, on a oublié de mettre en commun ce qui nous réunit, ce que nous pouvons ensemble partager, ce qui fait que nous sommes encore un peuple animé d'une volonté collective. Donc c'est compliqué. Je crois que ça tient à la fois au manque de courage des élus, notamment, ou des élites, comme on dit, et en même temps un phénomène que Tocqueville avait très très bien étudié, d'atomisation, un phénomène d'individualisation très poussé, très radical. Et j'observe d'ailleurs que la seule idéologie qui reste à la gauche aujourd'hui, c'est cette espèce d'individualisme. Elle a oublié cet horizon de transformation sociale. Et je le vois moi au Sénat, mais au Parlement, au fur et à mesure des lois, on voit bien, il s'agit de donner toujours des droits. La République est transformée en une machine à donner du droit. Et souvenons-nous de ce que disait Victor Hugo de la République. La République impose le devoir et elle affirme des droits. Ce sont les deux, quoi. Il faut marcher sur les deux jambes. Et dernière question, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'un homme comme François Fillon, qui est en politique depuis 40 ans, peut incarner ce changement, ce renouvellement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Non. On a toujours cru que voilà, le renouvellement, c'était nécessairement le dernier arrivé. C'est pas ça du tout. Je pense que parce que François Fillon est enraciné, parce qu'il a cette expérience, parce qu'il est pétri de joie, de souffrance, de peine, de voir son pays dégringoler, qu'il a fait ce constat, il a fait ce diagnostic assez tôt. Vous vous souvenez de la phrase « la France en faillite » et je crois que ça a beaucoup changé. Un certain nombre d'abord sa propre vision. Il connaît la France. François Fillon, c'est la terre, c'est la France des terroirs, hein, des territoires. Il ne faut pas oublier que les territoires ruraux ont très massivement voté pour lui, comme les villes d'ailleurs. Donc il a unifié le vote de droite et du centre en France. Non, il n'y a pas du tout de contradiction. Il en est un point de sa vie où la stratification d'expérience, où la connaissance approfondie qu'il a de la France, qu'il connaît bien, l'amène à prendre des positions qui soient des positions de rupture.